J'avais jamais vu ça. C'est toujours cool les cascades. Là j'accuse le coup, je suis rincé. Moi c'est Mathieu, et ma vie tourne autour des voyages et des découvertes. Et pour ça, j'ai la meilleure coéquipière du monde, ma moitié, Mélanie. Cette fois, on a visé le Far West américain pour un road trip qui s'annonce épique. Prépare-toi à une boucle de 5000 km depuis Los Angeles, à travers les plus beaux décors du pays, le vertigineux Grand Canyon, l'iconique Monument Valley, la splendeur de Yosemite et bien d'autres trésors naturels. Sans oublier les incontournables Las Vegas et San Francisco. Cette aventure, c'est la promesse d'en prendre plein les yeux à chaque kilomètre, alors suis-nous sans attendre pour ne rien louper de cette épopée. Entre la démesure de Las Vegas et les colosses de Sequoia Park, l'épisode précédent nous a offert un contraste typiquement américain. Aujourd'hui, on passe un nouveau cap. Nous débarquons dans l'une des plus belles vallées du monde. Bienvenue à Yosemite. Bon, on vient de rentrer dans le parc. Sans attendre. Ouais, sans attendre. On a vu des panneaux. Si par exemple t'es arrêté au niveau de ce panneau-là, c'était marqué qu'il y a eu 1 heure d'attente. Nous on est arrivés, il n'y avait personne. Mais de juin à début septembre, si tu veux venir n'importe quelle journée, il faut réserver. Là en ce moment, il faut réserver. Si tu veux venir un week-end ou un jour férié, il faut réserver. Là, nous on est en semaine, donc zéro souci. En plus, il n'y a personne, c'est cool. Donc on a checké un peu tous les points qu'on veut voir aujourd'hui. Et le point le plus loin, il est à presque 3 heures de route. En fait, le parc est juste immense, quoi. On a checké où étaient les stations essence normalement. On n'aura pas de galère aujourd'hui. Yosemite est l'un des parcs les plus iconiques des États-Unis. Avec 3000 m², il est bien plus étendu que Bryce, Sequoia ou Zion qu'on a vu précédemment, même s'il reste petit face aux géants de notre périple, le Grand Canyon et ses 5000 km². On a prévu 2 jours sur place. On aurait pu traverser le parc de part en part, mais notre prochaine étape nous impose de ressortir du même côté. On en reparle en fin de vidéo. La route nous offre déjà un avant-goût magistral avec le célèbre Tunnel View, un panorama qui dévoile toute la vallée et ses sommets mythiques. Premier arrêt juste pour profiter de la vue. En empruntant la Tioga Road, la route la plus haute de Californie qui traverse tout Yosemite, nous arrivons enfin à la sortie est. La petite astuce, c'est de pousser un peu plus loin pour profiter de paysages de haute montagne vraiment spectaculaires. Et il faut continuer de rouler car au bout de la route, une petite pépite nous attend. Voilà, on est allé au bout du parc. On est même sorti du parc, à côté de la ville de Living. On est arrivé sur un lac salé. Un lac salé 3 fois plus salé qu'une certaine mer. Il y a des croûtes de calcaire, des formations de calcaire là. Je pensais que c'était du sel, mais en fait non, pas du tout. On va juste aller voir ça. Et ça sent le sel, ça sent l'iode. On se croirait vraiment à la mer, c'est particulier. Trop étrange, tout ce qui est noir là, c'est des insectes, ça grouille de petits insectes volants. J'avais jamais vu ça, c'est hyper étonnant. Ça a l'air tellement inhospitalier comme endroit. Avec un pH de 10, l'eau du lac est particulièrement hostile à la vie, aucun poisson ne peut y survivre. Pourtant, le lac grouille de vie. On vient de voir la mouche alcaline, l'une des rares à s'être adaptée à cet enfer, tout comme la crevette de Saumur. C'est un garde-manger géant qui attire chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs en route vers l'Amérique du Sud. Regardez ce qu'on trouve au Mono Lake, des grèbes. Dans la première vidéo, Mélanie se moque de moi de temps en temps. Au lac de Pierre-Percé, il y avait des grèbes huppées chez nous. Là, pas à l'autre bout du monde, mais presque. Les grèbes non huppées. Voilà, c'était le Mono Lake. On peut retourner dans le parc de Yosemite. De retour dans le parc, on reprend la Tioga Road en sens inverse. On va s'arrêter à quelques points de vue clés de Yosemite en montant crescendo pour finir la journée en beauté, tout en gardant le meilleur pour demain. Petit arrêt à Tenaya Lake. Il y a le temps qui est en train de se gâter pour la première fois du voyage. On va pas se plaindre, mais la température a bien baissé là.
se retrouve à peu près au milieu du parc. On va aller faire une toute petite randonnée pour aller voir un séquoia géant qui est tombé. Je sais pas quand est-ce qu'il est tombé, mais il est tombé il y a longtemps. Et en fait, ça doit faire un tunnel. On peut passer dedans. Donc on va aller voir ça. Bien qu'elle soit goudronnée et accessible PMR, cette rando de 4 km aller-retour est tout en dénivelé. On attaque la descente tranquillement au milieu des séquoias baignés dans une lumière magnifique. En bas, on tombe sur le Dead Giant, ce fameux tunnel creusé autrefois pour les voitures. Aujourd'hui, seuls les randonneurs l'empruntent et pour nous, il marque surtout le début des choses sérieuses, la remontée. On était tout en haut là. 1,6 km de montée comme ça. Hop, on était là. Moitié du chemin. Allez. Ça y est, on est arrivé au bout de notre trail. Après une semaine de burger, ça compense quand même pas. De retour sur la route. La lumière baisse doucement et on sait que le chemin est encore long pour traverser le parc. Mais impossible de filer sans un dernier arrêt à l'un des panoramas les plus iconiques de Yosemite. Et le voir avec cette lumière de fin de journée, c'est tout simplement magique. Là, on finit Yosemite avec la plus belle vue et la plus célèbre. On viendra revoir demain. On viendra demain quand il fera plus jour. On n'a pas résisté à s'arrêter pour voir ça. Magnifique cette vue. Ah, on s'est fait refouler du quasi seul resto qu'il y a dans la ville. Il n'y a quasiment que des fast-food. C'est surtout qu'ils s'arrêtent trop tôt. Quoi. Ouais. On est arrivé à 20h et Jean nous a dit non, si on vous prend là, ce sera trop tard. Donc on se retrouve encore au fast-food. On réessayera demain en y allant plus tôt. Quoi. 20h, c'est abusé. Quoi. Nous, on n'a pas l'habitude. On nous avait prévenu en plus. Donc tant pis. Au burger. De retour à Yosemite, enfin presque. Là, il y a un peu de bouchon. Autant hier, on est arrivé, on était seul à la cahute, on était les premiers. Il y a un bon quart d'heure d'attente. Avec le contraste entre hier et aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe de plus ou de moins. Du coup, on voit un petit peu ce qui se passe quand il y a du monde. Hier, on a vu qu'il y avait un panneau 60 minutes. Mais là, on a remarqué qu'il y en avait un même de 90 minutes. Ça veut dire que potentiellement, pour rentrer dans le parc, tu peux attendre 1h30, quoi. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience et puis on va retrouver le parc. Deuxième jour à Yosemite, on se dirige vers le cœur du parc pour prendre de la hauteur. Aujourd'hui, on change de perspective pour admirer la vallée d'en haut. Nous voici arrivés à Glacier Point, ce qu'ils appellent l'amphithéâtre, avec cette vue-là. C'est vraiment trop beau, j'aimerais pouvoir voler dans la vallée. Perché à 2200 mètres d'altitude, Glacier Point surplombe la vallée de plus de 1000 mètres. Juste en face, le célèbre Half Dome culmine de son côté à près de 2700 mètres. Ici, là, il y a ce qu'on appelle Mirror Lake. Normalement, on devrait y aller. Il y a toute la montagne qui se reflète dessus, d'où son nom, le lac miroir. Sauf que là, on voit qu'il est complètement sec. À la fin de l'été, l'automne, il n'y a plus d'eau. Au printemps, quand il y a encore plein de neige et que ça commence à fondre, et le Mirror Lake doit être incroyable, mais là, même pas la peine d'y aller. Après avoir dominé la vallée, il est temps d'aller voir ce qui s'y cache. On redescend au niveau du sol pour s'approcher d'un monument de la nature, Yosemite Falls, la plus haute cascade d'Amérique du Nord. Allez, on attaque cette micro-rando jusqu'aux chutes, accessible PMR, donc zéro difficulté, hein. Plus pour aller voir le pied de cette immense cascade.
Culminant en 739 mètres, Yosemite Falls est l'une des plus hautes cascades au monde. C'est aussi le point de départ d'une des randonnées les plus impressionnantes et exigeantes du parc. Il faut compter 5 à 6 heures d'ascension pour en atteindre le sommet. Faute de temps, on se contente d'admirer le spectacle d'en bas et crois-moi, c'est déjà une sacrée claque. En fait, il y a une dernière partie pas du tout accessible PMR pour arriver encore plus proche de la cascade. Arrivé au pied. C'est toujours cool les cascades. En principe, l'eau de la cascade là, elle ruisselle ici. Il n'y a quasiment plus rien. En plus, il doit y avoir 3 bras de ruisseau. C'est vraiment la fin de la saison. Je pense que c'est la meilleure période pour venir ici. Printemps, mais il doit y avoir plus de monde. Déjà que là, il y a un peu de monde. Allez, maintenant, on prend la direction de Yosemite Village. Chaque recoin de Yosemite est un pur régal pour la rétine. Ici, la nature est monumentale à chaque tournant. On termine notre exploration vers Yosemite Village pour une toute dernière balade en forêt. C'est moins spectaculaire que ce qu'on a vu plus tôt, mais c'est parfait pour clore cette journée en douceur. Je crois que Yosemite aura eu raison de moi. Là, j'accuse le coup, je suis rincé. Après, quoi, ça fait 11 jours qu'on est là. Je suis un peu mort. C'était notre dernier parc national. Demain, on est à San Francisco. 3 jours. On passe une dernière soirée dans le coin. Et on est encore là ce soir, dans le même motel. Et on va au resto qui nous a refoulé hier. Et on va prendre notre revanche. On quitte Yosemite avec les derniers rayons de soleil. Un dernier regard dans le rétro sur ces géants de granit, le temps de réaliser la chance qu'on a eue de parcourir ces routes. Mais la journée n'est pas tout à fait finie. On se retrouve pour la meilleure récompense après une telle journée. Ça y est, on l'a eu notre resto. Et j'ai évidemment pris un burger. Mais en même temps, le midi on mange pas. Je mangeais une pomme et un petit bagel au fromage. On a le droit. Et pendant que je cherche des excuses pour mon excès de burger, j'en profite pour clôturer cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour visiter San Francisco et la mythique île d'Alcatraz. Abonne-toi pour ne pas louper ça. C'était Mathieu, on se retrouve très vite. Salut.